Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo bonus Comics Actu série. Alors vidéo bonus pourquoi? Parce qu'on avait déjà fait la critique de Iron Fist. À l'époque, Mehdi venait de finir la série. Moi, je n'avais vu que 5 épisodes. On avait un avis plutôt positif. Voilà. Moi sur les 5 premiers épisodes, Mehdi sur l'ensemble de la série. Depuis, on a revu notre position parce que il y a des incohérences. Bon, j'ai dit que la série était très bien. Je n'en demande pas, elle est bien. Oui. Mais je pouvais pas aussi tout raconter avec Steven à côté de moi, faire un peu trop de spoil et tout pour lui laisser un peu l'envie de regarder la série. Mais bon, après, comme je disais la dernière fois, autour d'un bon café, on a bien trouvé certains points qui nous... C'est clair. Alors, on peut commencer point positif. Alors, moi, je vais maintenir quand même... Vraiment, il y a des points positifs dans cette série. Alors, rapidement, la réalisation très correcte. C'est du Marvel Netflix. Il y a du budget. C'est bien. Les personnages secondaires, les seconds rôles, réussis. C'est bien. Vraiment, hein, on pourrait parler de Walt, on pourrait parler de Joyce, on pourrait parler de Claire Temple qui fait la liaison entre tous les Defenders. Madame Colleen, de Colleen qui est une combattante vraiment, on voit bien que la fille elle est entraînée et tout. Donc voilà, donc ça vraiment c'est des points positifs, des petites références aux autres Defenders, très sympa. Voilà, moi il y a quand même pas mal de choses que j'ai appréciées, des choses que j'ai trouvées réussies. Davos, que j'ai beaucoup aimé, moine guerrier, très bien, qui vient de Kunlun. Maintenant, on a en tout cas, j'ai quelques soucis, quelques gros soucis avec le personnage principal et notamment le Iron Fist. Alors nous, ce qui nous a quand même beaucoup fait rire, c'est notamment, le mec déjà... Il vient pieds nus, donc déjà il est pieds nus dans New York. Pas matérialiste. Pas matérialiste, franchement, voilà. Il rencontre Colleen, Colleen elle lui donne des chaussures, et il a cette phrase qui dit, voilà, les chaussures c'est matériel. Voilà. D'accord. Moine bouddhiste, le mec 15 ans dans un monastère. On le sent pieux. Le premier épisode, on le sent pieux. Voilà. Deuxième épisode, Maserati. Ah, déjà c'est mort. Voilà, donc le moine pieux, je crois qu'il a été corrompu, ça y est, il est fini. Déjà d'entrée, le matériel. Le matérialiste. Maserati, le gâteau, le jean et des chaussures. Mardi roulant Maserati. Mercredi, ça aurait été quoi? Après, à mercredi, il a sorti le jet. Hein. Attention, il a sorti le jet. Bon. Donc déjà ça, voilà. Le mec, ça tient pas du tout la route. Hein. Ensuite, deuxièmement, alors excuse-moi, mais le type, on le voit torse nu une ou deux fois, machin. Le mec, il a passé 15 ans dans un monastère, guerrier. C'est le Iron Fist, le guerrier légendaire qui doit protéger Kunlun. Déjà, il protège pas Kunlun. Voilà. Mais il doit protéger Kunlun. Le gars, il est gras. Je suis désolé les gars, il avait KFC à côté de... Je sais pas, mais si... Ce qui paraît, il a montré coup de KFC. Le mec, il est grave, je veux dire, le mec, tu le vois torse nu, il fait pas du tout le mec qui en a bavé pendant 15 ans dans un monastère en haut de l'Himalaya. Enfin, franchement, on dirait que le gars, il débarque qu'il était comptable à Rennes d'entreprise la semaine dernière. Ça passe pas. C'est exactement ça. Ça passe pas. De là, on enchaîne sur un magnifique Iron Fist. Le gars, il peut l'utiliser 5 minutes tous les 15 jours. Super. Non seulement il peut l'utiliser que 5 minutes tous les 15 jours, et en plus on le voit que d'une main. Ouais. Donc déjà, moi c'est gros problème. Moi qui connais bien le comics Iron Fist, quand il utilise l'Iron Fist, on le voit des deux mains. Les deux mains. Et notamment dans un des épisodes, quand Bakuto lui montre une vidéo qui a été faite dans les années 40, quand la Chine envahit le Tibet, toute la partie himalayenne, tout ça, et qui tombe soi-disant donc au niveau du passage de Kunlun sur le Iron Fist de l'époque, il a les 2 points. Ouais. Et le mec il frappe comme une mule. Voilà. Et c'est pas le combat de l'Iron Fist en bois qu'on a. Voilà. Il frappe comme une mule. Ça, c'est un Iron Fist. Le nôtre, il est grassouillé. Il a qu'un point. Ouais. Le mec, le matérialisme. Il est en bois. Après, il renonce au bout du lendemain. Il a une Maserati. Bon, enfin voilà. Après, parlons aussi de son côté. Quand il a rencontré, qu'il était en train de manger avec Colleen et l'autre Claire Temple, et qui lui dit. Oui, je suis chaste. Déjà, les deux, elles sont choquées. Donc, comme nous, hein, franchement, on a été choqués. On s'est dit, c'est un moine, franchement, mec, il est super chaste, il attrape Colleen de père. Le feu de chasteté, allez. Ça, c'était mardi. Alors, là, on a mercredi. Après, il y a le combat contre la nana qui la speeder, ouais. La fille qui utilise le venin et tout, elle lui dit alors je vais ressortir tes émotions, comment tu te sens? Faut arrêter. Arrêtez. Vous l'avez trouvé où? Vous l'avez trouvé où? Justement, il y a Prince Minister, c'est Discount. L'Iron Fist là par contre le scénario, là sur le personnage, je n'ai pas kiffé du tout. Gros souci. Le mec il est excité au bout de 2 secondes. C'est normal qu'après au bout d'un moment la fille elle s'est un peu retirée.
du grillage en lui disant oh les gars, regardez les mecs derrière, les gars, il est chaud, il est chaud, on me sauter dessus. Calmez-le. Même avec le poison, il est chaud. Bon. Excusez-nous. Voilà. Le moine le plus chaste que j'ai jamais vu. You born red stop. Ah ouais, là, sur les sites, il y allait en tout cas. Bon. C'est un moine très chaste. Voilà, exactement. Parlons de ce moine très chaste. Ensuite, on a aussi le gros problème où on va parler de. Il devait défendre Kunlun. Voilà. Déjà, le gars, excuse-moi, alors, je suis désolé pour mon langage, mais le mec, c'est la pire pute. Ouais, le mec, pendant 15 ans, on le forme, il est choisi, il devient le Iron Fist, guerrier légendaire, doit lutter contre la main et garder la porte de Kunlun. Le lendemain, pratiquement, j'exagère, il se casse. Il dit au revoir à Kunlun, il débarque à New York, Maserati, colis, bim bam boum, bon bref. Et quand enfin on sait pourquoi il est parti de Kunlun, alors attention, révélation, spoil, un aigle lui a montré le chemin. Ah oui, c'est très spoil. Non, mais j'ai dit spoil, mais c'est très spoil. Voilà, je vous jure, c'est très spoil. Un aigle m'a montré le chemin à suivre. Eh ouais, je comprends, l'aigle m'a montré le chemin, je suis parti. Le mec, il a laissé tomber son meilleur ami, il a laissé tomber ses mentors. Enfin bon, voilà, le mec, mais aucun respect, quoi. Voilà, donc après, quand il s'étonne que, spoil, que la main arrive à Kunlun, et que là, ils ont dû voir arriver l'armée en disant l'Iron Fist, il est passé. Non, il est à New York, gros, il roule en Maserati. Mon Dieu, une armée de la mer. Où est le Iron Fist? Pas là. T'étais où? Pas là. Il est pas là. Enfin bref. Voilà. Après, il fait des arts martiaux comme moi. Même Daredevil, il frappe plus fort que lui. C'est un gros frappeur. Voilà, c'est un gros frappeur. Mais même quand on le voit torse nu, le mec, tu vois Charles qu'il a eu un entraînement. Charles Cox, on le voit comme ça, il est là, torse nu, on se dit, oh lui il a eu un entraînement, quand même. Et pourtant il a été entraîné on va dire un peu moins longtemps que après. Bon, il a été entraîné petit, hein, Daredevil. Non, mais voilà. C'est pas la question. La question est qu'un mec comme Charlie Cox, quand il est torse nu, tu peux t'imaginer, croire à son histoire. Tu te dis, ah ouais, le mec, il en a chié. Ouais, le mec, c'est de l'acier. Exactement. L'autre, c'est un mou. Il connaît pas. Exactement. Il a dit, j'étais moine à Kunlun. Normal que les gens ne croient pas quand il finit en psychiatrie. Moi, je dis, non, gros, tu viens de terminer à KFC, là. Qu'est-ce que tu me racontes, gros? Arrête. Après, par contre, un mec comme Davos. Voilà. Davos, on aurait vu Davos, Iron Fist. Quand tu lui dis, t'es le pire Iron Fist, il a raison, hein. C'est le pire Iron Fist. Mec, il arrive, au moment, il arrive même plus à utiliser son Iron Fist. Mais il sert à quoi? Énervé. Parce qu'il est énervé. Eh ouais, mais vous comprenez pas, c'est parce qu'il est énervé. Ouais, c'est trop. C'est trop. Il est énervé ou être excité. Enfin bref, on sait plus. Mais bon. Moi, je trouve qu'enfin voilà, il y a vraiment trop de trucs qui n'étaient pas acceptables sur le personnage principal. C'est vraiment dommage parce que autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réalisation, les personnages secondaires sont réussis. C'est vraiment très bien. Il y a de la fluidité, c'est Netflix, c'est Marvel Netflix, c'est réussi. Mais quand j'ai lu, notamment dans plein d'articles, je voulais pas me spoiler, j'attendais de me faire mon avis, fin de l'état de grâce pour les séries Marvel Netflix, ils avaient raison, je suis désolé. Erreur de casting sur le personnage principal, erreur d'écriture, ça c'est beaucoup plus embêtant. C'est ça aussi. Sur le personnage principal, après, c'est écrit avec les pieds, je suis désolé. Exactement. Le personnage il est écrit avec les pieds. C'est ça, mais en même temps, on parle d'un moine qui a vécu 15 ans avec les moines, et on arrive, je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode quand ils sont en Chine, qui descendent de leur jet privé bien sûr, qui se descendent oui, le matérialisme, ça se passe voilà, bien. Et qu'il arrive pour attendre, pour voir s'il y a la main, ou quoi, il est là, mec, je suis pas patient. Oh, mon pote. Tu étais à Kunlun, on t'a appris la patience, on t'a appris tout ce qui est un peu feng shui. Non, mais là mon pote, tu n'es pas patient, mais tu es un moine en bois. C'est vraiment un moine en bois. Ils lui ont rien appris, comme Bakuto. Mais comme Bakuto, tu me racontais, Bakuto il lui apprend pour recharger son chi. Ça veut dire que maintenant tu peux avoir ton chi environ 10 minutes. Bon, pour l'entraînement, tu peux l'avoir 10 minutes. Petite parenthèse, ça veut dire, on comprend à ce moment-là dans l'épisode que même ses maîtres, ses mentors, les grands moines guerriers de Kunlun sont en bois de cagette. Ils lui ont pas appris à recharger son chi. Ça n'a aucun sens. Le mec, il est gardien de la porte de Kunlun, c'est le guerrier légendaire, il sait pas recharger son chi. Exactement. Donc, en vérité, j'ai envie de dire, heureusement qu'il était pas en passant la main, parce que j'ai envie de dire, si c'était une armée qui était arrivée, je pense que ça aurait fait une brochette, hein, carrément. Bon. Le Iron Fist est mort. Le Iron Fist est mort, en gros. Il est à New York. Il est à New York, il est avec Colin. En plus, voilà. Il fait pas n'importe quoi, il fait n'importe quoi, en plus, avec la fille
qui est avec la main. Ouais, non, voilà. Donc il les chasse avec la fille qui est avec la main. Donc tu es sûr. Bon, enfin bref, voilà. Donc on résume, enfin voilà, c'est tout ce qu'on voulait dire. On a beaucoup rigolé avec Mehdi, on voulait vous faire partager ça parce que nous vraiment voilà, c'est notre avis, ça n'engage que nous. Après j'arrive très bien à comprendre qu'il y a des gens qui peuvent adorer même le personnage principal. Moi je trouve ça dommage. Je suis content, c'est le dernier Defender, ça annonce les Defenders, je suis ravi. Mais très franchement, Luke Cage, énorme, Daredevil, énorme. Jessica Jones, j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime beaucoup, j'apprécie vraiment Jessica Jones. Et lui, il va faire tâche, hein. Ou il réécrit complètement son personnage. Ils lui font subir un entraînement pour que le mec il sèche. Et là, on pourra peut-être y croire. Ou alors, au milieu des 3 autres Defenders, ça va être une grosse tâche. Ah ben de toute façon, en vérité, on va le voir au début et au bout de 5 minutes, on va plus le voir, quoi. Hein. Quand il aura plus l'Iron Fist, Luke Cage, il va le regarder comme ça, il va dire on va te mettre sur le banc, quoi. Ouais, ça va être normal. Enfin, bon. Ben voilà, fin de la petite vidéo bonus. À très bientôt. Et puis voilà. À plus. Bye. Bye bye.